tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Je suis désolée bien évidemment par avance pour cette lumière parce que là ce ne sont pas des lumières artificielles. C'est le soleil que j'ai en pleine face, donc désolée, ça va être un petit peu compliqué parce que je vais avoir des reflets, c'est un petit peu chiant. Bref, donc je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous faire une compote de pommes, tout simplement, juste de pommes, tout simple. Parce que ce matin, j'avais dit à mon chéri que j'avais envie de manger des pommes, il a eu un rendez-vous, il est revenu avec 36 milliards de pommes du coup, et je me suis dit, j'adore les compotes. Et je me suis dit, j'ai 36 milliards de pommes, pour éventuellement ne pas les perdre. En plus, mon chéri aussi adore les compotes, donc je me suis dit, on va essayer d'en faire une, ça va être la toute première fois de ma vie. Donc, je vais vous insérer les images en vous expliquant en même temps. Donc, tout d'abord, bien évidemment, vous lavez les mains, parce que bon, sinon c'est un petit peu dégueulasse. Après, si vous êtes tout seul à manger cette compote, si vous avez envie de vous mettre la main dans le trou du cul, c'est pas mon problème. Par contre, si vous m'en faites une, évitez de faire ça, lavez-vous les mains s'il vous plaît. Ensuite, bien évidemment, on lave les pommes, parce que c'est pareil, sinon c'est dégueulasse. Quand même, ça traîne comme ça, peut-être 1 million de personnes ont craché dessus, les ont touchés, etc. C'est dégueu. Donc on rince bien ces pommes, bien évidemment, même si après on va les faire cuire. Donc moi, j'ai pris 4 pommes donc, pour faire cette compote. Elles sont quand même assez grosses, donc je pense que ça suffit amplement d'utiliser 4 pommes. Je pense que ça va faire quand même plutôt beaucoup de compote, parce que bon, je pense que je vais mettre ça dans des ramequins, comme ça fera des portions déjà préparées plutôt que de mettre dans un gros bol. Ensuite donc il faut mettre ces pommes, enfin tout simplement les couper. Alors je vous le dis tout de suite, normalement ils disent de les peler, moi je ne l'ai pas fait, Dieu seul sait pourquoi. Hein, je ne l'ai pas fait, je viens de réaliser que je ne l'ai pas fait, oui bien évidemment, c'est tout à fait moi, ça d'oublier des choses. Mais bon, c'est pas très grave, je pense que même s'il y a la peau, bon, ça va être un petit peu plus compliqué peut-être à écraser, puis il y aura des petits morceaux. Moi, ça ne me dérange pas qu'il y ait des petits morceaux, moi normalement la pomme je la mange quasiment en entier et limite même je bouffe les pépins. C'est pas très grave. Donc vous versez ces pommes ensuite après les avoir coupées, bim bam boum, lavées, vous les mettez dans votre petite casserole. Vous mettez 100 ml d'eau, ils disent de mettre ça approximativement. Après, si vous voulez qu'elle soit vraiment peut-être méga liquide, je suppose que vous pouvez mettre plus d'eau, moins d'eau, faites ce que vous voulez. Si vous voulez que ce soit en écrasé, c'est un petit peu comme quand vous faites une purée, vous mettez plus ou moins de lait. Ensuite, moi j'ai mis l'équivalent de 3 cuillères à soupe de sucre, on va dire, parce que mes pommes ne sont pas très sucrées. Et je me suis dit que bon, mettre... il faut que je touille un peu avant que ça crame. Donc voilà, je me suis dit que l'équivalent de 3 cuillères à soupe de sucre, ça pouvait être bien. Je voulais pas non plus que ce soit méga sucré. Bon, vu que les pommes sont quand même un petit peu fades, c'est toujours bien. Ensuite, ils disent dans la petite recette de mettre du citron. Moi, j'aime beaucoup de toute façon mettre fruits. En plus, il paraît que ça permet... en tout cas quand vous faites une salade de fruits, c'est juste une petite astuce comme ça, de mettre du citron, ça permet qu'il devienne marron un peu moins rapidement. Là je sais pas, je suppose que c'est seulement pour le goût et donc j'en ai mis un tout petit peu. Après il faut juste la mettre dans la casserole à feu doux parce que si vous mettez très fort, elle risque de cramer tout simplement. Et puis après il faut tourner, pour me défoncer le chiffre. Je vais voir si je rajoute un petit peu de sucre, mais je ne pense pas, je pense que ce sera amplement suffisant. L'équivalent de 3 cuillères à soupe. Bon après voilà, c'est une grosse portion, il y a quand même 4 pommes. Donc voilà pour cette petite recette. J'espère en tout cas que ça va pas être dégueulasse et que je vais pas foirer ça comme la crème brûlée. D'ailleurs si vous n'avez pas vu cette petite vidéo, vous allez la voir là. Maintenant j'ai capté, c'est à gauche, je suis sûre c'est à gauche maintenant, je suis sûre de moi que le petit i est à gauche. Donc allez voir cette recette où j'ai failli empoisonner mon mec. Voilà. Comme quoi, on peut pas toujours tout réussir dans la vie. Lol, ça va les chevilles. Voilà, et puis je vous retrouve après pour vous dire si c'est dégueulasse, si c'est complètement raté et si je peux aller me tirer une balle tout de suite. Voilà, je vous retrouve tout de suite. Donc du coup, comme vous avez pu le voir, j'ai utilisé un écrase pomme de terre pour mieux écraser les pommes. Et franchement, c'est génial. Parce que bon, voilà, normalement ils disent qu'il faut touiller. Mais bon, pour écraser, je veux dire juste touiller, bon voilà quoi. Là au moins c'est tout de suite écrasé, du coup ça cuit un petit peu plus vite. J'ai recouvert aussi tout le long de la cuisson la casserole pour
que voilà, il y ait un petit peu cet effet de voilà, que la vapeur ne s'échappe pas et que ça cuise un petit peu plus vite et voilà, que ça devienne tout de suite beaucoup plus moelleux et que ça puisse s'écraser hyper facilement. Vraiment, franchement, l'écrase pomme de terre, c'est top. Si vous en avez un, utilisez-le parce qu'au moins ça s'écrase voilà, tranquille, limite c'est encore mieux que du beurre quoi, ça s'écrase encore mieux. Et là je suis trop contente parce que du coup, comme vous avez pu le voir dans les images, j'espère qu'on voit bien, parce que la lumière est un petit peu moins top que tout à l'heure, que j'espère que vous voyez que ça se transforme bien en compote, donc je suis hyper contente. Finalement, le fait de ne pas avoir épluché les pommes, ce n'est pas si horrible que ça. Et puis voilà, moi comme je vous dis, ça me gêne pas plus que ça et finalement ça se fond bien dans le truc. Bon voilà, si jamais il y a des gens qui n'aiment pas avoir vraiment une compote avec trop de morceaux ou qui n'aiment tout simplement pas la peau des pommes, bon moi je trouve quand même que ça va avec, mais il y a des gens qui peuvent ne pas aimer, hein, bien sûr il y a des gens relous, ça ne vous sentez pas visé d'ailleurs, enfin si, sortez-vous visé, si vous êtes relou, c'est la vie. Donc j'espère qu'elle va être bonne et puis pour l'instant tout se passe bien, donc je vous reprends quand elle sera vraiment terminée. Bon, donc du coup notre petite mixture, n'est-ce pas, est prête. Voilà, donc je suis très contente, ça ressemble plutôt à une compote, hein, n'est-ce pas? Bon, bien sûr, il y a ces fameux goûts de... Enfin, il y a la peau, quoi, donc du coup, voilà. Hein, erreur de ma part, bien sûr, je ne peux pas faire une recette sans faire une connerie, visiblement. Hein. Sans un oubli, j'étais tellement pressée de faire ma petite compote que j'ai oublié. Bon, donc du coup, voilà, je continue un petit peu à l'écraser. Et ensuite, nous allons tout simplement verser tout ceci dans nos petits ramequins, nos petits pots, petits souvenirs des petits pots de crème brûlée qui n'étaient absolument pas adaptés, n'est-ce pas? Je vais me munir tout simplement, j'emploie des grands mots, je vais me munir d'une cuillère à soupe, hein, ouais, c'est mieux. Et puis nous allons remplir ces petits pots. Je sais pas exactement combien ça va faire de pots, là j'ai pris ça, peut-être qu'il m'en faudra plus, mais sincèrement je pense pas. Parce que finalement, ça fait une quantité beaucoup plus minime que ce qu'on pense, puisque les pommes, on les écrase, donc forcément, il y en a beaucoup moins. Enfin, il y a un aspect général, on dirait vraiment qu'il y en a beaucoup moins, puisqu'elles sont écrasées, alors que quand elles sont encore crues, forcément, elles sont beaucoup plus grosses. Là, elles sont toutes écrasées, toutes ramollies. Donc forcément, il y en a beaucoup moins. Donc vous voyez, l'aspect est quand même pas mal. Alors effectivement, c'est pas hyper liquide, donc pour les personnes qui n'aiment vraiment pas quand il y a des morceaux, déjà, ne faites pas la débile comme moi ou le débile comme moi. Et puis enlevez les peaux, bien évidemment. Épluchez vos pommes. Et puis voilà quoi, vraiment faites-les bien cuire et écrasez-les bien à fond. Et puis limite, un petit poil de cul, merci. Et puis limite, je pense qu'il faut que peut-être que vous les mixiez quoi carrément. Bon, donc du coup on arrive à la fin de cette vidéo, j'ai fini, donc là c'est un petit peu bouillant, donc voilà, je vous ai montré un petit peu de plus près. Et finalement, j'ai fait beaucoup moins de ramequins, enfin j'ai rempli beaucoup moins de petits ramequins que ce que j'aurais pensé. Dire que je n'ai rempli que 5, comme je vous ai montré, donc voilà, des plus bas et puis d'autres des plus hauts, enfin vous voyez c'est vraiment les deux formats de pot la laitière quoi. Et j'en ai rempli que 5 à mon grand étonnement. Je pensais que ça allait être beaucoup plus, mais finalement on fait pas tant que ça avec 4 pommes. Et finalement vraiment les 100 ml, n'en mettez pas plus, n'en mettez pas moins, c'est vraiment ce qu'il faut pour 4 pommes. Après bien sûr si vous avez des pommes qui sont minuscules, là bon il va peut-être falloir soit mettre plus de pommes, soit mettre moins d'eau. Et par contre voilà, vous voyez à peu près la dose que ça fait. En plus moi j'ai laissé la pause, donc je pense que ça rajoute forcément une dose supplémentaire très certainement de compote. Et franchement là j'ai goûté une petite cuillerée, c'est super bon. Par contre je surkiffe pas que ce soit chaud. Là je vais vraiment attendre qu'elles refroidissent, je vais les mettre au frigo et je les mangerai que quand elles seront froides. Surtout ne mettez pas directement quand c'est bouillant dans le frigo, parce que sinon ça bousille le frigo, hein, surtout ne faites pas ça. Et voilà, donc je vais attendre qu'elles refroidissent, ça va mettre un petit bout de temps parce que là c'est plutôt bouillant forcément. Je viens juste de les mettre dans le ramequin, je les ai sortis tout juste de la casserole. Donc voilà, mais en tout cas le peu que j'ai goûté c'est délicieux. Je vous mettrai en barre d'infos vraiment, vraiment si je les ai vraiment trouvées bonnes une fois froides, mises au frigo, etc. comme des compotes normales. Je vous dirai ça. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Encore désolée si j'ai encore oublié de faire quelque chose, c'est-à-dire éplucher ces putains de pommes.
En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Et puis dites-moi si vous voulez d'autres petites vidéos où je teste des petites recettes comme ça. Bon, en général, ça me prend en fonction des ingrédients que j'ai et de mes envies. Mais si jamais vous voulez voir une recette spécifique, enfin pas un truc de ouf, parce que déjà des crèmes brûlées j'ai du mal, alors donc voilà. D'ailleurs je prendrai ma revanche, n'oubliez pas, pour les crèmes brûlées. Un de ces jours là, il faut que j'achète ce qu'il faut et je les referai, promis. Je prendrai ma revanche, oui. Et elles seront délicieuses. C'est sûr, je croise les doigts. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous, puis je vous dis à la prochaine. Ciao! Et merde, non mais ça fait 36 milliards de fois que j'oublie de faire ça. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et puis surtout de vous abonner en activant la cloche. Ça me fait super plaisir. On est presque 150, donc ça me fait super plaisir. Franchement, on avance doucement sûrement, mais ça me fait trop plaisir quoi, que vous soyez 150 presque à me suivre de manière assidue quoi. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous.